Donc maintenant, on va passer au chakra du cœur. Donc toujours pareil, on ne change pas le processus. Par contre, quand vous allez relâcher, vous allez vraiment ouvrir votre cage. Vous pouvez même un peu exagérer, mais c'est les épaules qui se rejoignent à l'arrière. D'accord ? Donc, à l'inspire, alors, on va changer un petit peu le processus. Alors, on va continuer, on va refaire le processus donc de guider l'énergie avec la contraction du périnée toujours vers le solaire, et le souffle, dans le souffle, vous allez le guider dans vos reins. Ok ? Donc vos reins, vous visualisez bien vos reins qui sont à peu près à cette hauteur, par là. Voilà. Donc il y a les reins, et puis dessus, il y a des petits chapeaux qu'on appelle les glandes surrénales. Et donc les glandes surrénales, elles ont pour fonction, c'est de réguler le stress. D'accord ? Et comme nous sommes en permanence en état de stress, nos glandes surrénales libèrent en permanence du cortisol. Et le cortisol est là pour action de bloquer tout le système immunitaire. Alors ça ne se fait pas tout le temps, systématiquement, mais au fil du temps, progressivement. Voilà. Et c'est comme ça que nous finissons par déclencher des maladies auto-immunes. Et le cancer en fait partie. Le diabète en fait partie. Surtout le diabète de type 1 en fait partie. Bon, il y a d'autres trucs, mais voilà. Donc le but, c'est de apaiser ces reins. Alors le rein qui est le siège des peurs. Donc je ne vous dis pas le nombre de peurs que nous accumulons dans nos reins, et des peurs inconscientes. Celles qu'on peut observer, mais celles qui sont inconscientes. La partie cachée de l'iceberg. Ok, donc là on va insuffler sur les reins, et on va insuffler cette énergie de lumière, on va englober tout ça de lumière. Ok ? Allez, on y va. On contracte le périnée à l'inspire. On monte et on relâche. Et quand vous sentez que c'est le moment, au souffle, une fois que vous avez bien emmagasiné l'énergie, vous dirigez votre souffle vers les reins. Et profitez-en pour observer quelles sont vos peurs. Et une peur après l'autre, vous y envoyez le souffle dessus. Observez ces peurs, c'est les sortir du placard et les accueillir, leur dire « Ok, je te vois, merci de t'être manifesté ». Et on les conduit hors de la maison. On ouvre la porte et gentiment, on les renvoie à la lumière pour qu'elles redeviennent lumière, car elles ont été créées à partir de la lumière, ramenées dans une densité beaucoup plus basse. Accueillir ces émotions, que ce soit de la colère qui se manifeste, que ce soit des peurs, des croyances. Accueillir, c'est comme quand vous invitez un ami à venir manger à la maison. Quand il frappe à la porte, vous ouvrez la porte et vous êtes heureux de le voir. Vous l'observez. Vous allez lui dire, t'as bonne mine aujourd'hui, comment tu vas ? Ou plutôt, qu'est-ce qui t'arrive, t'as mauvaise mine ? Vous allez partager un moment. Mais ensuite, cet invité, quand c'est le moment de s'en aller, il s'en va. Vous ne l'attachez pas sur une chaise et puis vous le mettez dans le placard pour le garder pour vous. Vous lui rouvrez la porte vers la sortie. Accueillir ces émotions
accueillir ses blessures, ses peurs, c'est faire la même chose. À la différence que nous avons pour habitude de ouvrir la porte, donc on accueille cette peur ou cette émotion, seulement nous avons pour habitude de la camoufler dans un placard. Quelque part, on ne veut surtout pas la voir, on ne s'autorise pas à l'observer. On ne s'autorise pas à éprouver le sentiment ou la réaction qu'elle peut causer à l'intérieur de nous. Parce que ça nous fait peur, peur de souffrir. Donc on les enferme, on les cache dans le placard de notre maison, dans le temple, notre temple, qui est le corps, quelque part. Or maintenant, il est temps de les faire sortir parce que vous avez beau les planquer, enfermés dans le placard, elles ont été créées par l'énergie de la lumière, tout est énergie. Donc elles continuent à étendre leur vibration. Et à partir de cette vibration, on crée d'autres peurs, d'autres souffrances. Et c'est un processus sans fin. Donc une fois qu'on a ouvert le placard, qu'on a observé certaines de nos peurs l'une après l'autre, on les remercie. Car si elles se manifestent, c'est bien pour être libérées parce qu'elles n'ont jamais demandé d'être créées. Et là, vous pouvez les reconduire vers la sortie. Avec votre souffle de lumière, vous ouvrez la porte. Et pouvez ouvrir le placard aussi pour toutes les peurs que vous ne voyez pas. Et dans ce processus d'accueillir, c'est ce que nous appelons le lâcher-prise. C'est comme ça que si vous vous trouvez face à une situation et que vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous faites cet exercice. Vous accueillez cette situation, vous lui ouvrez la porte, vous l'observez, vous lui dites « Ok, j'entends et je vois ». Mais tu peux t'en aller maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Ok, alors on va passer au chakra du cœur. Donc on va, à l'inspire, on va ouvrir le dos. Et à l'expire, on va ouvrir devant. Ok? Donc toujours pareil, on contracte le périnée, on inspire, on monte, mais on ouvre le dos. Et on relâche. Allez, continuez. Parce que là, on va y aller avec le son. Donc, vous allez guider ce son. Voilà. On y va. Allez. Allez, on ouvre. Regardez un peu vos attitudes, comment vous vous positionnez au quotidien. Vous êtes comme ça. Hein? On est là. On ne bouge pas, on ne veut surtout pas faire de vagues. Hein? Pourvu qu'on ne nous voie pas. Hein? Pourvu qu'on ne m'entende pas. Tu entres bien, tu fais le dos rond. Voilà, ça va t'aider. Tu fais le dos rond et tu ouvres. Allez.
Et tu fais rejoindre tes omoplates. Voilà. Voilà. Et tu relâches. Et tu relâches. Voilà. Prends ton temps, prends ton temps. Oui, c'est normal, prends ton temps. Donc à l'inspire, on rentre et à l'expire, on souffle. Voilà. Et tu relâches. Voilà. Allez, ouvre, 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 ouvre. Allez, exagère un petit peu. Tu as juste besoin que tu reprennes connaissance de ton corps. Oui, tu vas avoir la tête qui va tourner. C'est normal. Parce que là, d'un seul coup, tu as plus d'oxygène que ce que tes poumons en avaient. Il faut savoir que quand on reste comme ça, qu'on encaisse les coups et qu'on ne fait rien pour se libérer du stress, on utilise qu'on se coupe de la respiration. On n'utilise que 30% de nos capacités respiratoires pulmonaires. 30%, c'est peu. C'est très très peu. Donc, suite à ça, on ne peut pas éliminer le stress que nous accumulons au quotidien. Donc le principe, c'est se reconnecter à la respiration. La respiration est la manifestation de ce que nous sommes, de cette énergie qui traverse notre corps. Sans elle, vous n'expérimentez pas dans le physique. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. D'accord ? Donc il faut se réapproprier ça, parce que tu es la respiration. D'accord ? Tu es cette impulsion énergétique qui s'exprime, et l'impulsion, c'est le cœur qui va le donner, puisque les deux énergies se rejoignent dans le cœur. D'accord ? Du plan céleste et du plan terrestre. Okay ? Et c'est la réunification de ces deux pôles qui va créer l'impulsion du cœur et amener ce mouvement respiratoire, ce mouvement ondulatoire, parce que l'énergie est un mouvement ondulatoire. Nous sommes un océan de lumière. Si tu regardes un océan, la mer, c'est fait de particules d'eau, d'accord ? Mais toutes ces particules d'eau agglutinées deviennent un océan, elles ne font plus qu'un. Et pourtant, avant de tomber dans l'océan, avant de créer l'océan ou la flaque, ne serait-ce que la flaque, elles sont une goutte, une particule qu'elles expérimentent en tant qu'individuelles, donc en tant que goutte d'eau. Une fois qu'elle tombe au sol, elle n'est plus la goutte d'eau. Elle devient une flaque. C'est ce que nous sommes. Nous sommes une particule de lumière, comme un atome, qui expérimente sur le plan physique de façon individuelle. Mais tu es uni à toutes les autres particules de lumière pour créer cet océan de lumière, pour créer tout ce que tu vois et ne vois pas. Entre toi et moi, cet espace vide, tu as la lumière. Toi, tu vois que du vide. Pourtant, si tu fais ça, qu'est-ce que tu vas ressentir dans ta main ? C'est ce que tu es. C'est ce que tu expérimentes. C'est ce que tu exprimes à travers le souffle, la respiration et l'expire. J'inspire, j'expire. Et quand tu expires, tu sens l'air. Et ça, c'est les atomes, les molécules, ces particules qui s'entremêlent et s'entrechoquent, qui créent une manifestation. Tu n'es pas ce corps. Ce corps, c'est une manifestation de ces molécules qui se sont densifiées, réunies dans la densité, qui nous permet de voir le corps. D'accord ? Ok. Allez, encore un petit coup avec les bols. Allez, on ouvre bien là. Et entendez ce son qui a changé depuis tout à l'heure, qui est un peu plus limpide. Voilà, expansez-vous
expansez-vous.